Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. Alors, bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit et de cliquer sur j'aime, surtout pour aider YouTube, l'algorithme de YouTube à trouver ma chaîne. Voilà, à la mettre un petit peu en avant. Je vous rappelle ici donc que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine ou compléter tout simplement votre signe solaire. Normalement c'est bon, j'ai tout dit. Ok, bon on y va, on va voir la coupe. On va faire assez vite. Ici, le professionnel, l'ouverture du cœur. Alors, ici, ça concerne le professionnel. On vous demande ici de vous ouvrir peut-être sur de nouvelles perspectives. Si vous êtes dans un travail qui vous convient, donc peut-être de vous ouvrir à des nouvelles choses, peut-être à essayer peut-être d'évoluer là où vous êtes. Si votre travail ne vous convient plus, peut-être justement d'aller vers d'autres horizons, de passer ce pas en fait vers quelque chose qui pourrait mieux coller à vos envies. Voilà. Alors, on fait un tirage ici à 9 cartes. Allez, c'est parti. Alors, la première carte. La première ligne ici. Est-ce que ça va coller? Ici, la première ligne. On a le pardon. On a les difficultés. Et l'imposteur. Ok. Je vais mettre ça ici. Alors, le pardon, les difficultés, l'imposteur. Alors, cette première ligne, c'est l'analyse de la situation. Les probabilités, c'est là où vous en êtes là maintenant. On voit ici que, voilà, ou vous avez des choses à vous faire pardonner, ou vous attendez un pardon de quelqu'un. Voilà, c'est ce que signifie cette carte. Ici, avec des difficultés, il y a certaines difficultés à aller vers ce cap, en fait, de prendre le pas, d'y aller, d'avoir le courage en fait d'aller face à cette personne ou oui, face à cette personne, en fait, de demander pardon, ou pour l'autre personne, c'est difficile de venir vers vous, d'entrer dans la discussion et de vous demander pardon à vous ici. Ici, avec cette carte de l'imposteur, c'est comme si on se cachait derrière des mauvaises excuses, en fait, pour que les choses avancent, d'un côté ou de l'autre, si c'est vous ou l'autre en face de vous. La deuxième rangée, ici, c'est... pardon, c'est les points bloquants, les potentiels à acquérir et les pensées limitantes. On a ici la prise de responsabilité. On ne se sent pas responsable de la situation, donc finalement... Pourquoi on irait demander pardon On voit ici qu'on demande de lâcher prise sur la situation. Et avec cette carte du Styx, sinon on va ici vers une voie sans issue. Donc on prend la responsabilité de demander pardon ou d'accepter le pardon de l'autre. Ici, on lâche prise du coup sur la situation et on évite en fait d'aller vers cette voie sans issue. Et ça peut aussi signifier la fin justement des difficultés ici. Alors, il y aura aussi celle-ci, ce jeu ici. Et la dernière rangée ici, c'est l'évolution du tirage jusqu'à 6 mois derrière. Alors, on a l'acceptation du bonheur, la bienveillance et la santé. Ok. On va mettre ça ici. On va essayer de ne pas trop bouger la souris, sinon je ne retrouverai plus. Voilà. Allez, on y va ici avec le normand enchanté. Ça commence bien. J'ai la carte de l'arbre et du renard ici. Alors, on va couper. C'est parti. Alors, sur le pardon ici, on a voilà, la personne concernée est une personne proche de vous. Voilà. C'est parfois même plus difficile d'aller demander un pardon à quelqu'un qu'on a dans le cœur parce que on va peut-être pas comprendre, mais pourquoi c'est moi qui dois demander pardon, pourquoi c'est moi qui passerai pour la méchante ou le méchant, alors que finalement c'est peut-être des deux côtés, en fait. Il y a peut-être eu un problème, des difficultés au niveau des deux côtés, une incompréhension, en fait. Voilà, je vois ça comme une incompréhension. Et avec ce cœur ici, ce cœur,
c'est quand même un présage de joie aussi, hein, voilà, dans le positif ici, un présage de joie. Donc peut-être que voilà, c'est bon, on va accepter ce pardon, hein, ou on va pardonner à l'autre ici, avec des difficultés. Ici, on dit suivre son cœur aussi, hein. Voilà, il y a un beau cadeau, hein, derrière. Ça va être la fin des difficultés. Grâce justement à ce pardon. Alors ici avec l'imposteur, donc d'un côté ou de l'autre, on ne se sent peut-être pas fautif, hein, on va voir ici. Voilà, ça vous met à mal quand même, ça vous ronge, hein. Je vais remettre une carte ici, ou non, je mettrai ici le Béline après pour compléter. Ici, sur la prise de responsabilité, ah, j'ai une carte qui était retournée, il y a la maison ici. Ça vous ronge et il y a aussi de la colère. Pardon, ici il y a de la colère avec cette maison au toit rouge ici, la colère, il y a une petite fontaine juste devant qui pourrait justement parler d'émotion, hein. Mais c'est pas une fontaine très, voilà, ça lève pas haut, hein. Il y a une autre carte avec le jardin où la fontaine elle jaillit, hein. Mais ici c'est une petite fontaine, donc ça amène un petit peu d'émotion sur, il y a un petit peu trop de cartes dans cette situation ici, hein. Alors ici, pour la prise de responsabilité, voilà, c'est comme si on se cachait derrière des mauvaises excuses. C'est comme je vous disais tout à l'heure, voilà, il y a peut-être des mauvaises excuses. Voilà, on trouve des choses, on trouve, comment dire, toujours une excuse pour pas aller vers ce pardon, hein, ici. C'est ça le blocage. On trouve des excuses pour pas pardonner ou pour pas accepter le pardon. Mais là en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est vous qui devez pardonner à l'autre. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous devez pardonner à l'autre. On prend ses responsabilités ici. Il faut accepter sa part d'ombre, hein. Alors, dans le lâcher-prise ici, le lâcher-prise, ça pourrait aussi représenter, finalement, vous vous en foutez, quoi. Vous n'avez pas envie d'y aller. Voilà. C'est... parce que c'est les points bloquants ici, hein. Donc là, le lâcher prise, pour moi, c'est que vous n'avez pas envie d'y aller. Vous n'avez pas envie d'aller vers ce pardon. Mais par contre, ici, avec le cœur, ici, on vous demande de suivre votre cœur. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est proche de vous, hein. Avec ce cadeau, on sort des difficultés. Allez, sur le lâcher prise, on a... Voilà. En lâchant prise, regardez ce qui vient à vous. Une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle qui est justement assez rapide. Avec la lune ici, ça représente votre inconscient. Voilà. Votre inconscient, votre intuition, ça peut aussi parler d'illusion, hein. Donc voilà, vous êtes allé dans l'illusion en fait que ça allait s'arranger tout seul ici, hein. Donc c'est une voie sans issue avec ce Styx, hein. Regardez la barque, elle va vers le fond de la caverne. C'est une toute petite, il y a un petit faux jour ici, il y a une toute petite ouverture ici et on voit bien que la barque elle passera pas, hein. Donc on va bien dans une voie sans issue si jamais on prend pas les responsabilités de nos actes ici, hein. Donc la lune c'est bien ça. L'évolution, on va vers l'acceptation du bonheur. Allez, on se réconcilie avec toute la bienveillance liée à votre peut-être lien qui est très important. Ici on a le nouveau chapitre, hein, qui s'ouvre dans cette situation. Alors, on fait rentrer de la bienveillance de nouveau dans les relations et on quitte ici un état de santé qui, justement, était propice à voilà, on analysait tout, les choses tournaient dans notre tête, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi c'est moi qui dois demander pardon, ça dépend en fait du lien que vous avez avec la personne. Voilà, ça peut venir de très très loin, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps et ça s'est envenimé au fur et à mesure des années et quand on règle pas les choses, ça s'imprègne ça s'imprègne au niveau du corps en fait. C'est ce que cette carte ici démontre, hein. Voilà. Les blessures restent accrochées, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. On a ici, avec l'encre ici, on va retrouver une certaine stabilité, hein, une connexion aussi avec l'autre personne ici, une confiance en soi, on reprend une confiance en soi, une confiance en la relation que vous allez avoir de nouveau avec l'autre personne qui va être durable, il y aura une certaine fidélité dans cette relation, donc c'est vraiment quelqu'un de proche, hein, ici, hein.
voilà, donc vous allez retrouver un certain ancrage. Donc si c'est familial ici, hein, là pour l'instant, moi j'ai commencé par le familial ici. Je suis partie sur le familial pour commencer avec vous. Hein. Voilà, on retrouve un certain ancrage familial ici en ressoudant des liens. Hein. Alors je vais prendre ici le Béline. Hop, j'irai après dans le professionnel. Donc là, je suis partie dans le... D'habitude, c'est le professionnel, mais là, je suis partie dans le familial ici. Hein. Ok, allez. Alors, ici, sur le pardon, ici, et sur le cœur, hein, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas pourquoi, je remélange. À mon avis, j'ai pas mélangé assez. Ok. On a ici la clé. On a la clé. La clé, c'est aussi l'ouverture à de nouvelles possibilités. Donc, comme ici, voilà, l'ouverture du cœur, l'ouverture à de nouvelles possibilités, la résolution d'une situation qui est complexe ici avec la clé. Hein. C'est la clé de la destinée. On a ici les difficultés. Ah, ok, déjà. La nativité, donc la nativité, c'est la naissance. Après ces difficultés, il y a un cadeau qui arrive pour vous vers quelque chose de nouveau. Hein. Alors ici, sur l'imposteur, le roi de cœur et les souris. Toute cette colère là qu'on garde en soi, hein, tout ce stress. On a ici la lune, la trahison. C'est se trahir soi-même en fait. En fait, on reste dans un état... ce n'est pas confortable, je ne veux pas dire que c'est quelque chose de confortable, du coup on s'y fait, non, c'est quelque chose qui n'est pas confortable. Donc c'est à vous en fait de faire cette avancée parce que peut-être que l'autre ne le fera pas. Donc si vous voulez que les choses s'arrangent, c'est à vous d'y aller. Hein. Sinon ça va rester avec la lune ici. Hop là. Allez, avec ici les prises de responsabilité, on a ici l'infortune. Donc voilà. Ce qui bloque ici, avec cette infortune, c'est le fait que ça peut parler de pauvreté. Pauvreté, c'est comme si vous manquez quelque chose. C'est le manque de quelque chose. Donc prenez vraiment la responsabilité de faire vous le premier pas, hein, de ne pas rester ici, de faire comme si vous ne voyez pas les choses. Ça ne peut pas se débloquer comme ça. Hein. Donc ici avec l'infortune, c'est comme si vous manquez. De toute façon, cette personne vous manque, tout simplement. Ici avec le lâcher prise et le cavalier. Beaucoup ici, allez. On a ici les passions, voilà. Alors la passion, c'est comme si la passion revenait dans votre vie. Hein. C'est aussi la passion, c'est aussi les cœurs brisés. Hein. Donc voilà, de côté comme de l'autre, les cœurs sont brisés. Donc il ne tient qu'à vous ici de faire ce lâcher prise, hein, de faire l'élan de retourner vers l'autre ici pour se reconnecter hein, à cette personne. Alors ça peut être une femme, un mari, un enfant, des parents, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Frère, sœur, voilà. Alors ici avec le Styx et la lune. Alors qu'est-ce qu'on a? Un petit peu beaucoup ici. Hein. J'ai vu la lune ici, la découverte. Justement, ce qui est caché derrière la lune. Alors on a ici la renommée. Donc... voilà, en faisant marche arrière, en essayant d'arranger les choses ici, en allant, en acceptant de ne plus se cacher ici, hein, derrière des choses qui paraissent, ça se trouve, vous allez discuter, vous allez, mais c'est parti, mais vraiment d'un truc, mais complètement con, quoi. Ou alors, quelque chose qui aurait pu être réglé tout de suite, voilà. On voit ici la renommée, donc vous allez vraiment vers, voilà, vous allez retrouver votre place, voilà. Ici, avec l'acceptation du bonheur et le livre, donc pour l'évolution jusqu'à 6 mois de votre tirage. Donc, on recommence un nouveau chapitre, on va vers le bonheur. Alors,
Oh là, il est un peu trop là. Ici, je vois l'élévation, donc les choses vont s'arranger. Hein. Les vibrations vont s'arranger. On retourne vers le positif ici. Alors, voilà. Alors, on a ici, voilà, le procès. Peut-être qu'il faudra passer par des explications assez, voilà, ça sera peut-être un petit peu houleux. Hein, on va peut-être te dire c'est ta faute. Non, non, c'est la mienne. Non, c'est la tienne. Voilà, ça va être, voilà. Mais il faudra couper justement avec tout ça. On coupe avec ça et pour aller justement vers l'acceptation du bonheur et l'ouverture d'un nouveau chapitre. Avec... Oh, j'ai pas tiré ici pour la bienveillance. Elle est où ma carte ici? C'est peut-être parce que ça n'appelait pas de carte. Hein. Allez, on va parler de papa de jaloux ici. Voilà, on coupe avec quelque chose qui justement fait que vous allez retrouver de la bienveillance dans vos relations ici. Hein. On lâche les armes, regardez. Ici, avec la verge et le fouet, on lâche les armes. Voilà. Voilà, on les lâche, c'est fini, on arrête de tourner le dos à ce qui ne va pas et on avance vers de meilleurs auspices ici dans votre vie. Vous allez enfin pouvoir vous revoir sans qu'il y ait de choses appartenant au passé. Il faut vraiment faire table rase du passé et repartir avec de meilleurs sentiments. Ici, on appelle la bienveillance. Hein. Allez, sur la verge et le fouet. Alors, on a ici l'appui. Vous pouvez peut-être avoir l'appui de quelqu'un, justement, pour vous aider à couper avec ça. Hein. Un médiateur, ça peut être même un médiateur familial, hein, quelqu'un dans la famille qui va justement se positionner, justement, il est extérieur à ce qui est arrivé, et il va vous aider justement à clarifier certaines choses ici. Hein. Alors, avec la santé ici, qui a pu être mise à mal, hein, on voit ici qu'on retrouve un certain ancrage avec l'encre. Alors, non, je crois qu'il y avait qu'une qui était tombée. Hop là. Allez, il y a du bruit aujourd'hui. Alors ici, c'est vol et perte. Voilà, vous aviez eu la sensation de perdre cette personne. Vous vous êtes dit, bon, ça ne s'arrangera jamais, je ne la reverrai plus, ou ça ne s'arrangera. Voilà. Pour moi, ça ne s'arrangera jamais. C'est ce que vous avez au niveau de la pensée. Et voilà, on retrouve un certain ancrage quand même derrière ici. Donc, voilà, vos pensées, voilà, la santé, pour moi, c'est des pensées, c'est des mauvaises pensées que vous avez, hein, ou peut-être que justement il y a peut-être une tierce personne qui a fait que les choses se sont envenimées, qui a nourri en fait cette chose, hein, en se mettant du côté de l'autre par exemple. Donc voilà. Ici, il y a un autre appui ici, c'est quelqu'un d'autre ici qui va venir peut-être mettre en lumière certaines choses qui vont faire que l'autre personne va peut-être se sentir elle peut-être ça va peut-être se retourner, hein, va peut-être se sentir coupable de vous avoir mal jugé, qu'elle a écouté des choses qui n'étaient pas vraies, tout simplement. Et voilà, les on-dit, parfois ça fait beaucoup de mal. Hein. Ok, je vais prendre dessus. Non, bah non, je vais faire aussi le professionnel. Ok, alors ici, on a le pardon. Le pardon, c'est laisser tomber quelque chose au niveau professionnel. C'est quelque chose, vous êtes allé peut-être travailler là où vous êtes actuellement parce que il fallait payer les factures, il fallait manger, voilà. Mais peut-être que vous êtes arrivé à un stade où vous avez de l'expérience et que vous pourriez proposer vos services ailleurs. Ça vous demande ici de vous mettre de vous mettre un petit peu en porte-à-faux peut-être avec votre hiérarchie ici, hein, de dire mais pardon mais là je me sens pas bien ici, j'ai besoin de voir autre chose ici, je peux pas évoluer. Donc c'est quelque chose, vous allez vers un travail ici qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être même déjà l'idée de ce que vous voulez faire derrière. On a ici la destinée. Vous allez vers quelque chose qui vous est vraiment destiné ici. Voilà, avec ces difficultés, c'est vraiment ce que vous passez là. Ça peut même agir sur votre morale, même physiquement, hein, ici. Mais vous allez vous apporter le cadeau ici, même vous-même, hein, de partir. Hein.
pour votre confort à vous. Et on voit la nativité ici, vraiment quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie ici. Hein. Voilà, vous êtes caché hein, dans un coin, c'est comme si vous étiez caché dans un coin. On dit bon bah de toute façon voilà je suis là maintenant voilà je vais rester là quoi jusqu'à la fin de ma carrière mais non voilà, vous allez ouvrir les yeux ici hein. On voit ici qu'il y a quand même on voit un œil ici alors c'est rigolo j'avais pas vu on voit la main ici qui fait un petit rond et on voit l'œil derrière donc c'est comme si on regardait avec une longue vue comme si on se cachait, c'est comme si on avait pris la décision justement de partir, qu'on a pris le temps de prospecter ailleurs et qu'on va annoncer maintenant à sa hiérarchie que bon qu'on va partir, mais bon ça vous stresse un petit peu, vous savez pas comment ça va être pris, hein, et avec cette maison ici. Ça pourrait représenter aussi une certaine colère avec cette maison avec un toit rouge ici. On voit ici avec la petite fontaine un peu d'émotion. Mais ça peut représenter aussi le bâtiment que vous allez quitter, hein, l'entreprise que vous allez quitter. Et ça va vous amener un peu d'émotion quand même. Hein. Et avec cette trahison-là, il serait possible justement que la hiérarchie, votre patron, hein, vous dise mais tu me laisses tomber comme ça, c'était pas prévu, moi j'ai pas eu le temps de trouver quelqu'un d'autre, tu aurais pu me prévenir avant. Voilà, ici il y a des blocages. Ici avec la prise de responsabilité, on dit ici avec cette carte que ce que vous voulez... c'est justement avoir des responsabilités. Donc vous auriez peut-être voulu évoluer ici dans l'entreprise où vous travaillez, parce que là ici c'est le présent, hein, ici c'est les blocages. Vous, ce que vous auriez voulu, c'est évoluer dans l'entreprise, mais il n'y a pas de possibilité. Donc vous allez partir pour justement avoir cette chance. C'est ce que vous cherchez, hein, vous cherchez quelque chose où vous pouvez vous épanouir et où vous pouvez montrer ce que vous savez faire. Ici, avec ces nuages, c'est comme si votre esprit est un petit peu embrumé encore, quoi. Bon, avec ce que mon patron m'a dit là, vous sentez un petit peu coupable quand même hein, de partir, mais voilà, il y a quelque chose qui recommence derrière avec l'infortune ici. On laisse, c'est les autres, enfin c'est l'ancien travail où on laisse justement quelque chose, on appauvrit l'autre entreprise de votre présence, tout simplement. Ici, avec cette carte du lâcher-prise, pour l'instant, vous avez du mal à lâcher prise sur la situation, vous êtes un petit peu bloqué dans cette situation. Hein. On voyait bien ici, il y a la carte de... Il y avait la carte ici des souris, hein. On voyait bien que ça vous ronge quand même ici. Hein. Et voilà, mais il y a quand même une bonne nouvelle qui va arriver hein, pour vous, et vous allez vraiment aller vers un métier passion ici. Donc c'est comme si vous partiez, voilà, vous travaillez dans un bureau, et ce que vous voulez, c'est travailler avec vos mains. Voilà, c'est ce qui vous... Voilà, c'est un métier passion, hein. Peut-être un engagement envers les autres, aider les autres. Donc vous voyez comment ça vous parle ici. De toute façon, le travail où vous étiez, c'était une voie sans issue, vous n'auriez pas pu évoluer hein, ici, avec cette lune ici, qui se reflète ici dans le lac ici. Ça représente aussi le fait d'avoir une sensibilité à fleur de peau. Donc voilà, protégez-vous dans ce départ ici. On voit ici la trompette, donc on part un gros coup de clairon ici. De toute façon, votre décision, elle est faite. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui se termine par quelque chose que vous voulez ici. L'évolution à 6 mois ici dans le travail, on voit que vous allez accepter d'enfin de vous lâcher, hein, se lâcher prise, vous allez enfin vous relâcher et vous dire que ouf, ça c'est fait, maintenant il peut y arriver que du meilleur avec cette acceptation du bonheur ici. Voilà, on ouvre un nouveau chapitre, on va signer peut-être un nouveau contrat ou se rapprocher des endroits où on fait des registres hein, pour le commerce et tout ça, pour inscrire votre entreprise par exemple. Avec cette carte du procès ici, c'est que vous faites des démarches. Donc vous coupez, vous partez d'un contrat pour aller vers un autre. Donc on coupe avec quelque chose pour quelque chose de nouveau. On avance ici, comme la flèche ici, on avance. Et ça peut représenter avec le procès aussi des papiers administratifs qu'on va faire, le procès aussi le tribunal, donc peut-être ça peut être aussi comment ça s'appelle là, pour inscrire son entreprise au registre du commerce par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Donc vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Donc voilà, ici, la bienveillance, ça pourrait peut-être justement parler d'un métier passion envers les autres. Peut-être que ce que vous voulez, vous, c'est être pas au service des autres, mais
au service de la santé. Voilà, peut-être que vous avez décidé d'être soignant, être soignante, infirmière, infirmier, pardon, ambulancier, qui sait, ambulancier, hein, ça peut être ça aussi. Donc voilà, vous coupez bien avec quelque chose ici, hein, vous tournez le dos à cet ancien travail. Vous avez un appui ici dans votre avancée. Donc voilà, vous avez quand même, vous ne partez pas sans avoir bien réfléchi avant, hein. Ici, voilà, ici, avec cette carte de la santé ici, je vois un petit peu ça comme les langues de vipère, regardez. Ici, c'est comme du brouillard, hein, comme de la fumée, hein, noire. Et on voit ici, c'est comme des petites langues qui viennent sur vous, ici, un peu partout. C'est comme les personnes qui parlent derrière votre dos, les langues de vipère que moi j'appelle, hein. Donc voilà, il y a toujours de toute façon des mécontents ou des gens jaloux derrière, hein. Voilà. Avec cette encre ici, ça va vous amener à une certaine confiance en vous, une certaine connexion avec le monde matériel. Donc vous avez décidé de partir aussi pour gagner plus, hein, forcément. Ça peut être aussi le fait d'explorer le monde, on prend des risques pour peut-être cette nouvelle activité, mais en sachant que peut-être que votre ancien patron vous a dit, bah écoute, si ça fonctionne pas, eh ben, tu peux revenir. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, ici le patron, oui, il a pris ça comme une trahison, peut-être parce qu'il y avait une bonne entente peut-être entre vous, mais bon, il faut savoir se faire passer d'abord avant, hein. Faut savoir se faire passer en premier. Voilà. Ouf, je dis n'importe quoi juste avant, hein. Ici, on voit le vol et la perte. Moi, je le vois comme la perte d'un ancien travail pour quelque chose. Ici, le vol, non. La perte, peut-être la perte de repères au début. Voilà, vous allez peut-être avoir une petite perte de repères au début, parce que oui, vous vous lancez peut-être dans un truc qui, pour l'instant, vous ne voyez pas où ça va vous emmener, hein. Là, vous ne voyez pas le point de chute ici, mais voilà, c'est un départ, on y va, on prend ce départ, là on est aujourd'hui, quand vous voyez la vidéo, c'est peut-être demain, dans un mois, voilà. Pour l'instant, vous êtes un petit peu dans le flou, et de toute façon, on va ici vers l'acceptation du bonheur, vraiment vers quelque chose qui vous tient à cœur ici, hein. Ok, alors, si jamais on parle d'immobilier ici, le pardon, alors, est-ce que vous seriez, est-ce qu'on vous a proposé peut-être un bien familial? Parce que je vois ici la carte du cœur derrière. Est-ce que vous, dans vos projets, c'est je vois le mot viager. Je vois le mot viager. Est-ce que vous seriez peut-être en train de prendre la maison par exemple, de vos parents en viager? Voilà, pour que vos parents continuent, votre père ou votre mère, s'il est tout seul maintenant, continue de vivre dans sa maison, et vous l'avez en viager en fait, cette maison. Je vois le viager ici. C'est quelque chose qui est, avec cette clé de la destinée, qui est prévu, hein, qui est prévu. Vous allez amener une certaine protection justement pécuniaire à vos parents ou à la personne qui est restée, votre père ou votre mère, qui est peut-être seule maintenant dans cette maison. Je vois ici le viager avec ce tirage ici. Ici avec les difficultés, c'est justement la sortie des difficultés de la personne qui va être mise ici en viager. Ok. On voit ici que c'est un cadeau que vous faites justement pour que la personne, hein, père, mère, puisse vivre tranquillement, sereinement jusqu'à la fin de ses jours maintenant. Ici, on voit la nativité. C'est là, ça vient là, peut-être ça va peut-être juste d'être signé là, hein, cette décision ici, hein. Donc c'est un nouveau départ pour la personne concernée ici, hein. Moi, je sais pas pourquoi je vois le viager ici. Voilà, c'est comme si vous preniez la maison de vos parents en viager. On voit ici que peut-être que vous avez peut-être caché cette décision au niveau de la fratrie, peut-être. On voit ici qu'il y a plusieurs fleurs derrière cet imposteur. Il y a peut-être des frères et sœurs derrière, et peut-être que vous l'avez annoncé qu'au dernier moment. Vous avez peut-être voulu voir d'abord si c'était possible, en parler aussi avec vos parents, hein, mais voilà, je pense qu'au niveau de la fratrie, il y a un petit quelque chose. Je pense que ici on voit la carte de la trahison. Alors déjà on voit qu'il y a du stress dans cette décision ici, justement pour prendre cette maison ici en viager. Ça amène aussi des émotions, hein, et peut-être que
un frère, une sœur ou l'ensemble vont peut-être se sentir trahis parce que peut-être que eux, ils auraient peut-être aimé avoir aussi cette décision, ils auraient peut-être aimé prendre cette décision. Mais bon, on peut pas être en viager, tous les frères et sœurs ne peuvent pas être en viager dans cette maison. Donc voilà, il fallait un, et c'est vous, vous avez décidé de le faire, et ça peut amener certaines émotions. Les gens, votre fratrie peut-être peut se sentir trahi ici. Ici, avec cette carte de prise de responsabilité, prenez la responsabilité d'expliquer le pourquoi du comment. Peut-être que vous gagnez plus que les autres et ce sera plus facile pour vous justement de faire ce viager avec vos parents ici. Hein. On voit que ça quand même, avec ces nuages ici, même vous, au début, vous ne saviez pas trop si vous pouviez le faire, qu'est-ce que ça impliquerait au niveau de la fratrie ici, hein. Voilà, vous allez dégager votre parent restant, s'il n'y a plus qu'un ou deux, hein, le couple de parents, vous allez les dégager, vous allez leur apporter une certaine sérénité, expliquez-le, prenez la responsabilité de l'expliquer avec des mots tout simples ici. On voit ici avec cette carte de l'infortune que c'est vraiment pour une personne âgée ici, hein. On voit ici, avec ce lâcher-prise, lâchez prise. N'écoutez pas forcément tout ce qui va être dit autour de vous, dans votre dos ou même en face à face. Ne répliquez pas d'un coup. Voilà. Lâchez prise sur la situation, laissez les gens parler. Hein, autour de vous, mais ne vous impliquez pas au risque justement de mettre peut-être votre relation en danger ici. Hein. De toute façon, ils vont voir que finalement, arrivé un moment, ça va faire son chemin, ils vont voir que c'était la chose qui était la mieux pour le parent restant ou le couple de parents. Ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive assez vite, hein, quand même, et la passion, les cœurs brisés, ça vous brisait le cœur ici de laisser votre parent restant ou le couple de parents, hein, qui ne peut plus entretenir cette maison, hein, ici, ça vous brisait le cœur de voir ça. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez décidé de passer à l'acte justement pour les aider. Ils allaient dans une voie sans issue ici avec le Styx, et avec cette lune ici, vous vous êtes regardé en face et vous vous êtes dit non, je ne peux pas laisser ça. La lune ici qui se reflète dans le lac, c'est comme si vous regardiez en face, hein, et que vous parliez à vous-même en disant mais non, c'est pas possible, je ne peux pas les laisser comme ça, il faut faire quelque chose. Voilà. Voilà, ça va vous apporter un certain succès, une certaine renommée. Finalement, ce qui va se passer, c'est que peut-être que la fratrie va te dire mais écoute, tu as fait ce qu'il fallait. Voilà. Ça va peut-être apporter un certain choc à la décision, hein, de prendre justement cette maison en viager, mais passer le choc, voilà. On voit ici la renommée, finalement, c'est comme si on signait le clairon, on vous félicitait finalement d'avoir pris cette décision ici. On va ici dans l'évolution du tirage avec l'acceptation du bonheur ici. Voilà, ici, ce livre ici pourrait représenter l'album familial. On va continuer cet album, on va continuer à remplir cet album familial avec ses parents ou son parent restant et avec la fratrie ici. Le procès ici, on va couper court à un procès. On va arrêter de vous faire le procès de ce que vous avez l'intention de faire et prendre ça avec bienveillance. Bah, elle est là. On va prendre ça avec votre fratrie va prendre ça avec bienveillance finalement. Hein. Ils vont tourner le dos au fait que finalement, peut-être que eux ils auraient pu le faire aussi, mais bon, c'est vrai que ça engage quand même un engagement financier, hein, derrière. Hein. On voit ici l'appui. Vous aurez peut-être justement l'appui du notaire ou de l'agent immobilier. Je sais plus trop qui fait les viagers ici. Il y a des agences immobilières qui sont spécialisées dans les viagers aussi, il me semble. Donc voilà, peut-être que vous aurez peut-être l'appui de quelqu'un ici pour expliquer justement au moment où vous allez signer les papiers, pour expliquer à votre fratrie que c'est une bonne option pour votre parent ou vos parents ici. La santé ici, voilà, c'est ces langues ici, hein. Moi je vois que des langues ici qui entourent cette personne ici. Vous pouvez être une femme ici, hein, qui justement prend le viager, ou voilà, c'est une énergie féminine dans ce tirage. Peut-être qu'il reste ici la maman. Là ici avec la fortune, c'est une dame assez âgée. Hop, j'ai une carte qui tombe. Allez, viens là toi. Alors,
Ça peut justement vous miner un petit peu, vous avez peur du qu'en dira-t-on aussi, voilà. Voilà. Ici, avec cette encre ici, euh, c'est vous allez retrouver une certaine connexion avec votre fratrie ici. euh, Ça représente aussi les liens durables et fidèles. Donc, de toute façon, vous n'allez pas perdre vos frères et sœurs ici. On voit ici la carte de la perte. Non, vous n'allez pas les perdre. Il y a l'encre ici, vous n'allez pas perdre votre fratrie. Bon, il y aura peut-être des choses à mettre au clair au début, mais voilà. De toute façon, ici, ça finit bien. Ok. Donc pour l'immobilier, je suis pas partie pour un achat, une vente, je suis partie dans le viager. Donc vous voyez si ça vous parle. Allez, ici, dans le sentimental. Alors, je vais tirer 12 cartes, comme d'habitude. Oups là, t'es pressé de parler, toi. Hop. J'ai pas coupé. Alors, je coupe avant. Ok. Et... hop. C'est parti. On y va pour le sentimental ici. Alors, on a la carte des Gémeaux. Donc, ça peut représenter ici la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Pour les célibataires, on voit ici la communication et la curiosité. On va aller prospecter. Hein. On va aller voir ce qui se passe autour de soi et peut-être retrouver peut-être une certaine sociabilité pour justement aller à la rencontre de votre âme sœur ici. Ça va bouleverser votre vie ici, hein, avec la maison Dieu. On voit ici que vous rayonnez, hein, que avec cette foudre ici, ça pourrait être même un coup de foudre. Hein. On voit ici clairvoyance, intuition, vous allez la reconnaître ou le reconnaître tout de suite. Hein. On voit ici un mois, une saison. Donc peut-être que vous êtes célibataire depuis un mois à une saison, ou vous allez rencontrer votre chéri, hein, I ou IE, d'ici un mois à une saison. Donc là, moi je suis toujours au mois de mars quand je fais ici ma guidance. Donc dans un mois, donc c'est au mois d'avril, on va passer, on n'est pas encore passé au printemps. Donc ça peut être aussi ce printemps ou quand vous verrez la vidéo, ça peut être aussi cet été. Hein, voilà. On voit ici que vous allez faire preuve de diplomatie et de charme. Cool. On voit ici que vous avez une certaine sagesse dans vos relations. Vous n'allez pas faire votre bourrin, comme on dit. Hein. On voit ici vision. Vous aurez vraiment la même vision des choses. Hein. On voit ici que le monde s'ouvre à vous, hein, une nouvelle vie ici s'ouvre à vous. On voit dans une relation à la folie quand même. Hein. On voit de la stabilité, de la fidélité et on voit aussi une certaine jalousie. Il y a l'énergie tierce, donc ça peut représenter une jalousie, mais aussi une personne peut-être qui va essayer peut-être de vous dérouter, hein, peut-être de vous empêcher, comme on dit, de conclure. Voilà, donc faites attention, protégez-vous quand même. On voit ici donc le Gémeaux, Balance et Taureau. Donc non, les Poissons aussi. Donc il y a 4 signes ici peut-être qui pourraient correspondre à l'autre qui arrive dans votre vie ici. Hein. Donc on voit aussi le mois de juin. Mai-juin, on voit mai-juin, donc ça peut signifier donc ce moment de rencontre, et on voit aussi donc mars et octobre qui pourraient peut-être être des mois où vous êtes peut-être célibataire depuis ces mois-là en fait. Voilà, ok. Donc il y a quelque chose qui arrive dans votre vie ici. On voit la folie, on voit pas quelle relation ça va être avec les âmes sœurs et tout ça, mais voilà, il y a quelque chose qui arrive, c'est un petit démarrage, on démarre tranquillement ici. Hein. Voilà. Pour les couples pour qui tout va bien, on voit on voit de la communication, de la curiosité, de la sociabilité. Donc vous êtes des gens qui ne restez pas cloîtrés chez vous. Hein. Vous bougez, vous aimez profiter de la vie ici. Hein. On voit ici qu'il va y avoir... Pardon, je suis en train de perdre ma voix. On voit ici qu'il va y avoir un petit bouleversement quand même dans votre famille. Alors, est-ce que la famille va s'agrandir? Est-ce que... Je commence d'abord par le début. Pardon. Est-ce que ici, vous allez prendre la décision de passer un certain cap au niveau de votre couple, peut-être de vivre ensemble, d'acheter quelque chose ensemble, ou d'agrandir la famille. Voilà. Donc vous voyez comment ça vous parle. On voit ici que vous êtes un couple protégé ici, hein. Vous êtes clairvoyant, intuitif. Si l'autre ne va pas bien, vous le savez, vous êtes tellement reliés, c'est presque de la télépathie, on va dire. Hein, voilà. On voit ici un mois, une saison, donc c'est peut-être ce qui est projeté, hein, ce qui est prévu et qui va apporter un bouleversement ici dans votre couple. On voit ici que vous êtes équilibré. Hein,
diplomates l'un envers l'autre, charmant, même si vous êtes un couple charmant ici, on voit de la sagesse dans vos relations, vous avez la même vision des choses, vous avez les mêmes rêves, vous êtes sur la même longueur d'onde, tout simplement. On voit ici grande réussite, voyage, rencontre, peut-être que vous prévoyez un voyage, peut-être que vous décidez peut-être de prendre, de changer carrément de continent, qui sait, avec ce bouleversement, ça va amener, oui, un bouleversement au niveau de votre famille, autour de vous. Donc voilà, ça peut être ça aussi, partir vivre sur un autre continent, décider de vous établir ailleurs, peut-être pour monter votre entreprise, qui sait, sur un autre continent. Ici, on s'aime à la folie, il n'y a pas de souci. Et avec ce taureau ici, on voit qu'il y a de la fidélité, la stabilité au niveau de votre couple. Et pour ce qui est ici de l'énergie tierce, je verrais plus la jalousie peut-être autour de vous. Voilà, c'est pas méchant, de toute façon il y en a toujours des jaloux, peu importe ce qu'on fait, de toute façon, voilà, c'est eux les plus malheureux finalement. Ici, avec les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, on voit ici de la manipulation et de l'infidélité. Donc vous voyez si ça vous parle. Ici, on a aussi l'indécision, la superficialité, la dépression, le dédoublement, possessivité, entêtement. Donc, vous voyez si ça vous parle par rapport quoi qu'il pourrait y avoir ici dans votre couple ici. On voit ici une certaine rupture. On ne parle pas de rupture, chacun, voilà, on se sépare, voilà. On voit une rupture, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'était arrêté et que il n'y a plus comment dire, il y a un blanc, il y a un statu quo au niveau de vos problèmes, ça vous met à mal tous les deux. C'est comme si vous étiez dans votre coin, chacun de son côté, et qu'on ne revient pas sur le truc parce que ça fait trop de mal ici. Ok, vous êtes quand même un couple qui est protégé, donc vous étiez amené à être ensemble ici. On va peut-être ici vous demander avec cette carte de retrouver un petit peu de clairvoyance, de voir vraiment, d'avoir l'intuition de voir ce qui pêche au niveau du couple ici, de mettre à plat carrément. Vous pouvez prendre une feuille de papier, une feuille vierge, et noter ce qui ne va pas, et peut-être voilà, arranger les choses au fur et à mesure. On ne peut pas arranger tout d'un coup, ça dépend jusqu'où vous en êtes arrivé là, mais on peut voilà, effacer certaines choses au fur et à mesure, et remettre son couple en route, on va dire. On voit ici un mois, une saison, ça peut représenter la date où il y a eu des soucis, c'est peut-être depuis cette date-là qu'il y a des soucis, ou une saison ici, donc, où ça va s'arranger d'ici un mois à une saison. On voit que l'autre est peut-être Gémeaux, Balance, Poisson ou Taureau. Donc vous voyez si ça correspond à votre couple. On voit ici, avec cette carte, qu'il faudrait retrouver un certain équilibre, de parler avec diplomatie, de ne pas s'énerver, de faire les choses de façon calme, avec sagesse ici. On voit ici... on voit ici donc de la diplomatie et de la sensibilité, ça se complète parfaitement ici. On voit ici aussi que vous allez retrouver quand même une certaine stabilité au niveau de votre couple, parce que de toute façon il y a de l'amour. Voilà. Et une grande réussite sur ce que vous allez faire. Donc voilà, on prend le parti de c'est bon, on arrête, on essaie d'arranger les choses, on voit ce qui ne va pas, et on essaie de sauver notre couple. Ici, on parle de triangulaire, de jalousie, de dépendance. Donc vous voyez comment ça vous parle. Donc vous êtes en triangulaire, est-ce qu'il y a une personne qui est venue mettre un petit peu son grain de sel dans votre couple, qui l'a mis à mal, ou il y a aussi la dépendance affective. Donc vous voyez comment ça parle au niveau de vos problématiques. Voilà. Ok, pour le sentimental, c'est fait. Je vais tirer maintenant une dernière carte, comme pour les autres. J'ai mis mon téléphone à charger. Hop. Avec l'oracle 22 qui m'accompagne depuis pas longtemps. Alors, allez, on est parti ici avec une carte de motivation et d'inspiration. Ok, on va la faire tomber, elle est là. Alors, changer d'environnement. Quand je pense à ça, sans lire la carte ici, pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, peut-être de parler justement de ce qui ne va pas dans un lieu public. Voilà. Vous choisissez le lieu public qui vous va, et le fait d'être entouré, on ne peut pas s'engueuler devant tout le monde, on ne va pas s'engueuler devant tout le monde, donc du coup, ça va peut-être pouvoir amener justement le fait que vous allez vous parler calmement. C'est peut-être ce qui manque en fait au niveau du couple ici. Alors, changer d'environnement.
Quand quelque chose ne te convient pas ou que tu ressens un malaise, probablement que l'univers te pousse à changer quelque chose. Il est peut-être temps de bouger, de changer d'environnement, de sortir de ta zone de confort et de passer à autre chose. Une nouvelle aventure t'attend. Monte dans le train de ta mission de vie et cherche à explorer plus loin ce que la vie te réserve. Voilà, on a le chiffre 7 sur cette carte. Ça pourrait peut-être être une petite piste en numérologie. Si vous voulez aller voir ce chiffre en numérologie sur Internet, peut-être que ça pourrait aussi compléter votre guidance. Voilà, j'en ai terminé avec vous les Capricornes pour ce mois d'avril. Je vous souhaite à tous une belle journée si vous commencez votre journée avec cette vidéo. Et en tout cas, un bon mois d'avril. Bisous!